Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous au rendez-vous du 19h sur la télévision nationale. La 15e revue des finances publiques a démarré ce mercredi à Cotonou. Ensemble, les cadres du ministère de l'économie et des finances et responsables d'autres structures vont jeter un regard analytique sur le document. Le point de la seconde ouverture avec Wenceslas Sarouin-Mont et Gilles Dansou. La revue des finances publiques est un élément capital du dispositif de suivi et évaluation des réformes du système de gestion des finances publiques. L'occasion est offerte aux divers acteurs de faire l'état de mise en œuvre du plan d'action et de prendre des mesures pour l'avenir. C'est l'occasion d'échanger entre parties prenantes des choix opérés et des orientations retenues dans la conception de la mise en œuvre des réformes des finances publiques. Les partenaires techniques et financiers saluent les réformes engagées par le Bénin dans le secteur. La réaction des marchés financiers à l'obligation placée au début janvier du ministère des Finances a montré que les marchés de capitaux internationaux ont une grande confiance en la performance budgétaire, de stabilité de la macroéconomie de notre pays. C'est un très bon signe. Tous ces résultats sont le fruit de la dématérialisation et de la digitalisation des procédures au niveau de l'administration publique. Il me plaît de vous rappeler que nous avons procédé au lancement du plan global de réforme du système de gestion des finances publiques, PGRGFP 2023-2027. Il s'agit bien du nouveau cadre de référence en matière de gestion des finances publiques qui constitue le socle des initiatives et réformes en matière d'amélioration du système de gestion des finances publiques sur la période indiquée. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour inviter, au nom de Monsieur le ministre d'État, toutes les structures de mise en œuvre, les SMO et les partenaires techniques et financiers à épuiser l'essentiel des actions de réforme afin de préserver la cohérence tant recherchée. Maintenir le cap et accroître les performances, tel est le défi permanent. Le port de Cotonou évalue la quantité de gaz à effet de serre générée directement ou indirectement par l'entreprise. Et elle a lancé hier à Cotonou le projet de réalisation du bilan carbone des activités portuaires. L'événement s'est déroulé à Cotonou. Reportage. Insécurité alimentaire, pénurie d'eau, inondations et maladies infectieuses. Les catastrophes issues du changement climatique se font nombreuses et menacent au quotidien les populations. Ces maux dont souffre l'environnement sont dus aux activités humaines. Réduire les effets du changement climatique se révèle donc une urgence. C'est dans cette optique que s'inscrit le port autonome de Cotonou. Poumon de l'économie béninoise, il initie un projet ambitieux, la réalisation du bilan carbone des activités portuaires du port de Cotonou. Le port de Cotonou a une responsabilité majeure dans la réduction de son empreinte carbone. Le bilan carbone que nous lançons aujourd'hui n'est pas seulement une obligation réglementaire ou une simple formalité, mais c'est aussi la mise en œuvre d'un engagement de notre politique environnementale et la promotion du développement durable dans nos activités. Cela inclut les émissions liées aux navires, aux camions, aux engins de manutention, ainsi qu'à l'ensemble de nos installations portuaires. Cette démarche vise à identifier, quantifier et réduire les émissions de gaz à effet de serre générées par les activités portuaires. C'est nécessaire parce que le port de Cotonou est dans une chaîne internationale de ports internationaux qui échangent à l'international. Et comme vous le savez, l'Organisation maritime internationale a pris des résolutions pour travailler dans le sens de la transition écologique. C'est une initiative vraiment salutaire et que nous encourageons. Ça permet de voir que notre port est un modèle respectueux de l'environnement. Cette prestation, c'est aussi l'occasion, à la demande expresse du port autonome de Cotonou, d'un effort d'accompagnement et de formation des équipes des services environnement, de telle sorte qu'à terme,
elles puissent être en capacité elles-mêmes de réaliser ces bilans carbone. Passeport 2, qui est financé par la Belgique, Proport, qui est financé par l'Union européenne, mais qui est exécuté par l'Agence belge de développement Enabel. Ce sont des projets qui ont une durée de vie de 5 ans à peu près, donc qui vont prendre fin entre 2028 et 2030. Donc on est encore pour plusieurs années aux côtés du port, aux côtés du service environnement, et j'allais dire indirectement à vos côtés aussi, bien sûr. La décarbonation du port autonome de Cotonou présente un avantage utile à la survie des populations environnantes. Il faut s'attendre à une amélioration de la qualité de l'air dans la zone portuaire. Combien a coûté la réalisation des routes quittant le port autonome de Cotonou au carrefour Bioguerra? Lors d'une récente déclaration, Guy Mitokwe, le porte-parole du parti Les Démocrates, évoquait 35 milliards de francs CFA, une somme bien loin de la réalité. Selon le ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie, Jacques Ayadji, il apporte ici des clarifications. J'ai suivi avec beaucoup d'étonnement le représentant ou le porte-parole du parti Les Démocrates a affirmé que le gouvernement de Patrice Talon a réalisé 5,7 km de route à 35 milliards. C'est fait preuve de méconnaissance des règles élémentaires qui déterminent les marchés publics. Parce que je suppose que le porte-parole de ce parti a dû emprunter une fois ce boulevard-là, parce qu'il a dit que c'est l'infrastructure la plus appréciable. Ce sont ces mots que le gouvernement a réalisés. Ça veut dire qu'il a dû constater sur le terrain que ce boulevard n'a pas été réalisé en 1 fois 2 voies ou en 2 fois 1 voie. Si vous prenez le boulevard, vous allez voir que nous avons la section la moins large est de 2 fois 2 voies. Nous avons des sections de 2 fois 2 voies. Nous avons des sections de 2 fois 3 voies. Nous avons des sections de 2 fois 4 voies. Quand on dit 2 fois 2 voies, ça veut dire que vous pouvez avoir 2 véhicules côte à côte dans un sens de circulation et 2 véhicules côte à côte dans l'autre sens de circulation. Il parle de 35 milliards. Ce n'est pas 35 milliards de francs CFA. C'est plutôt 37. Je lui ajoute 2 milliards de plus. C'est plutôt 37 milliards 739 millions 434 140 francs CFA TTC. Et si ce parti politique était un parti de gouvernement, il aurait compris que dans ces 37 milliards-là, il y a 18% de TVA qui reste dans les caisses de l'État. Il y a 1% d'enregistrement qui reste dans les caisses de l'État et 0,5% de taxes sur les marchés publics qui reste également dans les caisses de l'État. Lorsque nous enlevons tout ça des 37 milliards, nous trouvons une valeur de 30 milliards 380 millions 244 483 francs CFA hors taxe. Et c'est ça qui est le montant le plus significatif. Il y a 1 milliard 120 millions 26 976 francs CFA qui ont été payés au cabinet qui a effectué le suivi et le contrôle des travaux. Et il y a également 98 millions 553 554 qui constitue le montant payé au cabinet qui a fait l'audit du projet. Si bien que globalement, les 19 à peu près 20 km de route dont il parle, qu'il confond à 5,8 km, est plutôt de 29 milliards 161 millions 663 957 francs CFA, ce qui donne un coût moyen au kilomètre de 1 milliard 503 millions 566 000, soit 11 francs CFA. Nous sommes fiers d'avoir fait ce que nous avons fait. Nous n'avons pas dit que tout est fait. C'est pourquoi on veut que la dynamique continue pour que l'insatisfaction que notre parti, les démocrates, a
pour souhaiter qu'on aille de l'avant, nous allons disposer de la période de 2026 au-delà, dans la même dynamique, pour pouvoir faire autant d'éclairage public qu'il a vu en Côte d'Ivoire et qu'il souhaite pour notre pays. Parce que l'éclairage public aujourd'hui est mieux que ce que c'était en 2016. Et donc, le développement de Bénin est en marche. Il continuera d'être en marche au-delà d'avril 2026. Donc, il nous encourage à maintenir la dynamique. La dynamique sera maintenue. Rendez-vous sur le terrain, sur la base des éléments concrets, des éléments mesurables, des éléments honnêtes. La section Sénégal du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur a tenu le samedi 25 janvier dernier à Dakar la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux aux compatriotes résidant dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Une occasion pour le nouveau bureau élu en 2024 de présenter son plan d'action triennal aux compatriotes venus communier et partager des moments de fraternité. Reportage. Les Béninois résidant au Sénégal ont répondu présents à l'invitation du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. L'objectif de cette rencontre entre compatriotes est de sacrifier à la tradition de présentation de vœux de nouvel an. En tant que responsable à la tête de la diaspora béninoise au Sénégal, nous avons jugé bon d'organiser cette cérémonie pour souhaiter à toute la diaspora béninoise présente au Sénégal nos vœux les meilleurs de bonnes et heureuses années 2025. Ces moments de retrouvailles et de convivialité sont aussi l'occasion pour le bureau du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur de dévoiler aux Béninois vivant au Sénégal son plan d'action pour les 3 prochaines années. Nous allons essayer, puisque c'est aussi notre mission, de mieux faire connaître notre pays au Sénégal. La 4e activité qui va nous occuper, c'est l'organisation d'une journée de la femme béninoise au Sénégal. Activité numéro 7, c'est la journée de l'entrepreneuriat béninois à Dakar. Ce programme, initié par le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, a reçu l'adhésion et l'approbation des concitoyens béninois installés au pays de la Teranga. Le nouveau bureau a su quand même décliner un programme très intéressant qui aborde quand même plusieurs activités et surtout qu'il y a un programme qui ne dit pas son nom comme l'alphabétisation. Ça permet quand même une immersion de nos enfants qui ne connaissent pas le pays et qui doivent normalement connaître la langue. C'était ma 3e fois au Bénin, en août, et il fallait que je puisse me sentir un peu plus intégré. Et quand j'ai vu l'annonce, j'ai voulu participer et à travers les actions qui ont été décrites, dont l'une qui a attiré mon attention, c'est le fait de pouvoir être en mesure de me réapproprier la langue, le fond, que malheureusement je ne parle pas. En attendant le déroulé et la mise en œuvre de ce plan triennal salué par tous, ces Béninois et Béninoises, loin de leur terre natale, savourent des instants de retrouvailles. Les personnes sélectionnées dans le mai pour bénéficier des secours nationaux du gouvernement au titre de l'année 2024 reçoivent déjà les fonds. L'opération a été officiellement lancée le jeudi dernier dans la commune d'Adjara. 66 personnes sélectionnées dans les communes d'Adjara et d'Avrankou reçoivent ainsi les appuis financiers du gouvernement dans le cadre des secours nationaux au titre de l'année 2024. Cette mise à disposition des fonds est la dernière étape d'un processus d'identification. Au thème du processus, pour le compte de l'année 2024, 357 bénéficiaires ont été retenus pour être appuyés dans le département de l'Ouémé, soit 166 personnes indigentes, 134 personnes âgées et 58 personnes handicapées pour un montant global de 24 640 000 francs contre 17 600 000 francs CFA en 2024. Pour le compte de l'année 2024, 31 personnes indigentes, 24 personnes âgées et 11 handicapés sont les premiers bénéficiaires des secours nationaux à Avrankou et à Diara. Je remercie aussi notre président, notre très cher président,
Merci pour tout ce qu'il fait pour nous, les personnes handicapées et personnes en situation difficile. On le remercie infiniment. L'enveloppe qu'ils nous ont remis afin que notre vie, notre situation de vie soit améliorée, mener des activités, je les remercie infiniment. Dans le processus de désignation de ces personnes, le conseil communal est totalement impliqué. Tout d'abord, nous les accompagnons et pour les enquêtes, nous faisons tout pour qu'au moins ceux qui sont dans le besoin réel, qu'on puisse les soutenir et les accompagner. Les secours nationaux sont des appuis non contributifs et non remboursables accordés aux personnes démunies et handicapées. C'est tout pour ce 19h. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.